Bonjour chers investisseurs. La communauté analytique est en contact avec vous système.guru.market. Commençons par les données générales sur l'entreprise. Si vous êtes intéressé, il est possible de placer un stop. Nous vous suggérons d'étudier attentivement chaque indicateur de l'entreprise. Nous allons maintenant examiner les indicateurs actuels de l'organisation. Salesforce, ANC, ticker, CRM. Cette revue a été créée à partir des données actuelles en date du 28 mai 2025. Selon la classification Guru.market, organisation Salesforce, ANC appartient à la sous-catégorie Soft Business. 59 entreprises participent à l'évaluation, ce qui est très représentatif. Le résultat pour l'entreprise en question est 6 points sur 10. La note moyenne pour la sous-catégorie est de 2,7 points. Si vous le regardez de manière très large, dans le cadre de l'ensemble du marché américain, nous pouvons voir que le score moyen pour l'ensemble du marché boursier est de 1,9. Contre le score de 6 de l'entreprise Salesforce Inc. Comparez la dynamique du cours de l'action de la société Salesforce Inc. et actions de sous-catégorie. Nous pouvons voir que sur 12 mois les actions Salesforce, ANC a montré un changement de moins 2,3%. Par rapport à la dynamique des prix pour la sous-catégorie, 18,4%. Capitalisation boursière d'une société Salesforce, ANC s'élève à 265,98 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 1544 milliards de dollars. La valeur comptable de la société est estimée à 61,09 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 200 milliards de dollars. Après avoir comparé les parts de capitalisation boursière et de capitalisation boursière, nous constatons ce qui suit. Part occupée Salesforce Inc. dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 17,222%. La valeur comptable de la capitalisation est de 30,582%. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la capitalisation du bilan de la sous-catégorie, bonne, 1 point. La société analysée a des dettes de 12,219 milliards de dollars. Les passifs financiers rapportés à la valeur comptable représentent 20% des capitaux propres de la société. Performance de la dette de l'entreprise, bonne, 1 point. Le ratio valeur marchande-bénéfice de la société est de 42,9. La moyenne dans la sous-catégorie est de 54,7. Ratio valeur marchande-bénéfice par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le bénéfice des 12 derniers mois s'est élevé à 6 197 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois sont provisoirement estimés à 12 040 millions de dollars. Évaluation de l'indicateur de bénéfices futurs attendus par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Ratio valeur de l'entreprise chiffre d'affaires 7. La moyenne dans la sous-catégorie est de 8,3. Évaluation des indicateurs prix du marché par rapport aux revenus en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 37,9 milliards de dollars. Les revenus prévus pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 56 290 millions de dollars. Évaluation de l'indicateur des volumes de vente futurs projetés par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La marginalité est de 16,4%, la moyenne pour la sous-catégorie étant de 15,2%. Évaluation de la marge de vente par rapport aux indicateurs de sous-catégorie, bonne, 0,5 points. La part de l'entreprise dans le nombre d'employés de la sous-catégorie est de 15,74%. Ce qui représente 9% de moins que la part de capitalisation boursière.
Le montant du capital par employé de l'organisation est égal à 3 479 000 $. Et dans la sous-catégorie 3 179 000 $. Évaluation du montant du capital par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, passable, 0 points. Le bénéfice par employé est de 81,1 000 $. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de 58,2 000 $. Évaluation du bénéfice de l'entreprise par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La part des ventes par employé de l'entreprise est de 496 000 $. Sous-catégorie, 383 000 $. Évaluation de la part du chiffre d'affaires par employé individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le volume des transactions de vente est de 1,4%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 2%. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 50% pour l'entreprise Salesforce INC. Alors que dans la sous-catégorie, ce niveau est d'environ 60%. La valorisation réelle des actions de la société est d'environ 277 $. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ 362 $. Allons au tableau des commandes, il est à votre disposition, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions prises cette saison par le système d'information et de référence pour l'évaluation des stocks Guru.market. L'accès au tableau des commandes est libre et gratuit, lien dans le commentaire épinglé. Sur la base de l'évaluation des titres de la société Salesforce INC. Système d'aide Guru.market, une décision est prise. N'ouvrez pas l'affaire, car la vidéo actuelle est un aperçu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information et de référence de Guru.market. Vous êtes tous le meilleur public.